La pédagogie Montessori n'est pas seulement bonne pour les apprentissages, elle n'est pas seulement là pour faciliter l'acquisition des compétences, elle est là aussi, et je dirais même surtout, pour aider les enfants à se sentir bien, à être heureux, à grandir dans le respect de qui ils sont vraiment, d'éviter qu'ils se suradaptent à un système qui ne leur convient pas et que donc ils s'habituent à des choses qui ne sont pas bonnes pour eux. Comment faire? Restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Victoria d'Enfance Positive et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 activités ou de 3 catégories d'activités plus précisément pour aider les enfants à se sentir bien, à mieux vivre leurs émotions, à coopérer, à mieux résoudre leurs conflits, à être empathique, solidaire, à s'entraider et à justement être finalement beaucoup mieux avec soi-même. Je suis pas en train de vous parler d'une chimère, je suis pas en train de voilà, vous vendre un truc qui n'existe pas. Il suffit de regarder sur YouTube des vidéos de classe Montessori ou d'aller en visiter. On se rend compte que les enfants, ils sont bien dans leur pompe, qu'ils sont bien les uns avec les autres et que finalement, l'adage, hein, les enfants sont méchants entre eux, comme on le répète souvent, mais en fait, non, ce n'est pas du tout vrai. Quand les enfants sont méchants entre eux, eh bien, c'est la conséquence de tout un système. Alors, c'est la conséquence de choses que les enfants vont entendre, et puis c'est la conséquence d'un système qui vient les heurter, justement, et les effracter dans leurs besoins. La pédagogie Montessori, c'est avant tout un chemin vers la bienveillance. J'avais fait d'autres vidéos à ce sujet aussi sur cette chaîne. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Maria Montessori, elle parle avant tout de la nécessité de la bienveillance. Maintenant, bienveillance, ça peut être un terme un petit peu abstrait, c'est là aussi, hein, c'est comme Montessori, c'est un mot à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être bienveillant, etc., etc. Et du coup, dans son offre pédagogique, Maria Montessori, elle propose 3 démarches, on va dire, 3 catégories d'activités pour aider les enfants à se sentir bien dans leur peau. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'un enfant soit bien avec les autres, il doit d'abord être bien avec lui-même. Et quand on regarde la bienveillance, c'est exactement la même chose. Pour être bienveillant avec les enfants, il faut d'abord se sentir bien avec soi-même, être bienveillant envers soi-même. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir justement amener l'enfant à respecter la liberté des autres, à respecter eh bien tout simplement l'autre en général, à coopérer, voilà, à réguler ses émotions, résoudre ses conflits, etc. La première des choses que l'on va mettre en place, ça fait partie de la vie pratique. Donc la vie pratique, c'est une catégorie d'activités justement où on va, pas du tout seulement réservé d'ailleurs aux 0-6 ans, on en trouve aussi après, où on va justement amener des activités et la transmission de compétences pour que l'enfant s'adapte à son environnement. Hein, donc quand un enfant, par exemple, sait s'habiller, lasser ses chaussures, se servir à manger tout seul, etc., il est adapté à son environnement et donc il est autonome et donc il y a moins de crise puisqu'effectivement l'enfant, il veut cette autonomie, il la réclame à corps et à cri. Et dans cette vie pratique, il y a une petite catégorie d'activités qui s'appelle les exercices préliminaires. Et les exercices préliminaires, comme leur nom l'indique, ce sont les exercices que l'on fait avant tous les autres et qui vont être excessivement puissants. Pourquoi est-ce qu'ils sont excessivement puissants? Parce qu'ils vont se servir de l'intelligence corporelle de l'enfant. Un enfant, il a du mal à retenir une consigne verbale, même si vous la formulez positivement et même si vous la répétez 50 fois. Si tous ces sujets-là vous intéressent, vous savez que formuler positivement, ça fonctionne mieux que de faire des formulations négatives, que donc marche lentement fonctionnera mieux que ne court pas. Ceci étant dit, ça reste encore un petit peu compliqué et c'est normal donc, puisque la consigne verbale a tendance à être oubliée. Qu'est-ce que font les exercices préliminaires? Ils font vivre la consigne dans le corps. Et donc concrètement,
On va marcher avec l'enfant, on va ouvrir ou fermer une porte avec lui, on va lui montrer comment est-ce qu'on range une chaise, comment est-ce qu'on porte un plateau, comment est-ce qu'on déplace une corbeille, comment est-ce que on se déplace autour d'un tapis, comment est-ce qu'on porte un tapis, comment est-ce qu'on roule ou qu'on déroule un tapis. Et en fait, c'est pas seulement une consigne qu'on va donner, on va lui montrer, on va lui faire faire. Et donc, en faisant vivre les consignes dans le corps de l'enfant, on va s'assurer qu'il aura les codes, en fait, pour comprendre. Déjà parce qu'il l'aura vécu, et puis aussi parce que ce sera concret. Si je vous dis maintenant de parler doucement, ce n'est absolument pas concret. Parler doucement, ça veut dire quelque chose pour moi, et ça veut dire quelque chose de totalement différent pour vous. C'est un concept qui est subjectif. Donc, du coup, comment est-ce qu'on veut que l'enfant soit capable de respecter cette consigne alors qu'elle est totalement subjective? Par contre, et dans les exercices préliminaires, on a aussi parlé de comment est-ce qu'on parle. Il y a plusieurs exercices pour ça. Une fois que l'enfant il est passé par son corps et qu'il a testé avec ses cordes vocales ce que ça veut dire parler doucement et qu'est-ce que concrètement ça veut dire, eh ben, il est en capacité de respecter la règle. Et c'est-à-dire que bien souvent, on leur en veut aux gamins de ne pas respecter les règles. Alors, ça peut être parce qu'ils oublient, mais c'est aussi parce qu'on ne leur donne pas la capacité de respecter la règle. Qu'est-ce que ça veut dire marcher doucement? Qu'est-ce que ça veut dire de parler doucement? Ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire, en plus en fonction de votre culture, de la nationalité, de vos habitudes, plein de choses, sans faire de clichés, mais ça voudra dire plein d'autres trucs différents. Donc, premièrement, les exercices préliminaires, on va faire passer dans son corps. La deuxième activité, enfin la deuxième catégorie d'activité, on va dire, c'est toujours de la vie pratique. C'est ce qu'on va appeler grâce et courtoisie. Grâce et courtoisie, alors ça peut paraître un peu désuet, mais c'est un concept qui est très très intéressant. C'est utiliser le matériel avec grâce et agir avec courtoisie. Donc là aussi, ça va passer par des jeux de rôle, principalement, justement pour que l'enfant incarne cette façon d'être avec lui-même et cette façon d'être avec les autres. Donc on va mettre en place des jeux de rôle, des scénettes pour justement que l'enfant intègre ces règles de vie en passant cette fois-ci par le corps certes, mais aussi par le jeu. Troisième type, on va dire, d'activité, ça va être la leçon de silence. Alors la leçon de silence, c'est quasiment la seule activité de groupe pour les moins de 6 ans dans la pédagogie Montessori. C'est une activité qui se poursuivra d'ailleurs après 6 ans bien évidemment, et où donc là on va permettre à l'enfant de vivre le silence. Le silence à l'extérieur, mais aussi le silence à l'intérieur. Et là, pour que ça fonctionne, il va y avoir des petites astuces justement, parce que si vous prenez des enfants, que vous les asseyez en cercle en leur disant, voilà, on bouge plus, on dit plus rien, ça va pas fonctionner. Donc c'est important de bien comprendre comment fonctionne la leçon de silence. Mais la leçon de silence permet vraiment de plonger à l'intérieur de soi-même. Elle permet de faire le vide en fait à l'intérieur de nous et du coup on va avoir d'autres bénéfices comme d'augmenter la concentration par exemple, d'augmenter la sérénité. Et bien évidemment, on a les effets à court terme, c'est-à-dire que ça amène le calme de suite, à condition de bien la clôturer, parce que si vous avez un groupe de 25 et tout le monde se relève en même temps, ça va être le capharnaüm. Donc il va y avoir un bienfait immédiat, mais c'est surtout qu'à chaque leçon de silence que l'on propose aux enfants, on construit sur du long terme également, et notamment on va justement construire du bien-être individuel. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est uniquement en construisant le bien-être individuel qu'on va permettre les bonnes relations de l'enfant avec les autres justement. Donc ces leçons de silence sont primordiales et il est surtout très très important de comprendre comment les mettre en place et comment les proposer.
Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment proposer des exercices préliminaires, sur comment mettre en place des scénettes de grâce et courtoisie ou de comment proposer une leçon de silence, je vous propose de vous abonner à mes emails privés. Donc je vais mettre le lien dans la description sous cette vidéo et donc tous les jours vous allez recevoir un email de ma part sur la pédagogie Montessori entre autres, et sur comment appliquer tous ces conseils-là pour faire en sorte que les enfants soient bien dans leur peau, bien avec eux-mêmes et bien avec les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour une autre vidéo. Bye bye!